est arrivé? On est arrivé où? Saint-Antoine. Saint-Antoine où? Dans le Gers, je crois. Eh bien bonjour à tous, nous sommes arrivés à Saint-Antoine, effectivement dans le Gers. Comme à nos habitudes, nous nous levons et puis... Oui, attends, on est quand même arrivé à 1h15 du matin, on s'est couché à 3h. Donc forcément, faut qu'on rattrape le sommeil perdu. Et après on va où? Cadaqués. Direction Cadaqués, Costa Brava. Rechercher le soleil, donc encore de belles images à venir. Everybody makes mistakes, because no one can be perfect. It was just one kiss, but that don't justify it. I know what I did was wrong, but it's like I did it just to spite you, because all we ever do is fight. Oh, and I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too... Eh bien voilà, nous voilà arrivés en Espagne. Nous sommes à Cadaqués, ou plutôt à Portligat. Portligat qui est connu pour la maison de Dali. Salvatore Dali, effectivement, qui se trouve juste avant. Et le chocolat l'envers. Et qu'il faut surtout pas rater parce qu'effectivement c'est superbe. Ouais. Pour nous c'est un peu une redite parce qu'effectivement Cadaqués on l'a déjà fait avec des amis. On était tanké sur le camping un petit peu au-dessus. Là cette fois-ci on est au parking en bas à 2 pas de la mer à Portligat. Mais ça ce sera pour après. On va vous montrer quelques images. I don't know what happened to us. Oh, 'cause we bring each other down right now, and I don't even know why. You know, I really think it's time we say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better. Alors quelques images de Portligat. Notre parking est juste là derrière et vous avez ici la maison de Dali là qui donne directement sur la plage et nous pareil. Donc on va remonter par là pour rejoindre Cadaqués et donc d'autres images à suivre. It's better this way, you know this ain't working anymore. It's something that we should have done a long time ago. You know I think we should say goodbye. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Baby, I'm just too tired to talk, and you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. Cadaqués est célèbre pour son charme méditerranéen, ses maisons blanches et ses ruelles pavées. Le village est dominé par l'église Sainte-Marie qui contient un hôtel baroque exceptionnel par sa taille et son originalité, et dont les piliers sont soutenus par 4 géants. Le village a longtemps été refuge pour les artistes et les bohémiens, attirés par son ambiance unique. Parmi les célèbres artistes qui ont séjourné à Cadaqués, on compte Salvatore Dali, Marcel Duchamp et Maurice Boitel.
Cadaqués est également connu pour sa cuisine locale qui met en valeur les produits de saison. Les visiteurs peuvent profiter de belles balades le long de la côte, explorer les criques et les plages, et même se lancer dans des activités nautiques comme le kayak ou la plongée. Alors, cette ville de Cadaqués? Magnifique. Bah alors je confirme quand même. La sangria, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais waouh. Aussi on n'a pas trop l'habitude. Ah là, si on prend mon taux d'alcoolémie, je crois que j'explose tout. Mais bon. Bravo. C'est pas une leçon de santé Un verre, publique. un verre. Heureusement qu'on n'en a pas demandé deux. Hein. Oh punaise. Alors nous quittons notre parking là qui est juste derrière nous, qui se trouve juste à côté de la plage, comme vous pouvez le voir, juste ici. Et nous allons partir direction le Cap Creux, pour ceux qui connaissent. Donc on est toujours à Port-Ligat et on va remonter comme ça, on en a à peu près pour 7 km pour aller jusque là. Et donc comme le temps s'y prête, pourquoi s'en priver? Eh bien, exactement. Donc encore des belles images à suivre. Nous nous engageons sur le sentier côtier qui serpente le long de la mer. Le chemin est bien balisé par des panneaux indiquant la direction du Cap Créus. Nous sommes alors entourés de pins et de buissons méditerranéens et l'odeur de la mer et des plantes aromatiques emplit l'air. Le Cap de Créus est une magnifique péninsule située à l'extrémité nord-est de l'Espagne, dans la province de Gérone, en Catalogne. Il fait partie du parc naturel du Cap de Créus, un espace protégé qui s'étend sur environ 13 000 hectares, alliant paysages marins et terrestres. Le Cap de Créus est célèbre pour ses falaises abruptes, ses criques isolées et ses eaux cristallines. Les formations rocheuses sculptées par le vent et la mer offrent un panorama spectaculaire. On y trouve également de nombreuses plages et calanques, comme la plage d'El Port de la Selva, la Cala Montia ou de la Cala Torta.
Alors, petite pause sur le chemin pour aller au Cap Creus et au phare en particulier. Nous, on vient de là-bas, de Port-Ligat. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu loin. Et en fait, on va là où il y a le phare. Alors, je ne sais pas si vous le voyez non plus, mais c'est encore loin aussi. Donc, on verra. Mais la route est sympa, avec des panoramas à couper le souffle. Après, pas forcément praticable pour tout le monde. Hein. Oui, il faut savoir déjà un peu marcher, puis C'est assez caillouteux. les chemins sont un peu caillouteux. Donc effectivement, il faut déjà avoir un bon niveau, mais ça n'empêche. Vous n'êtes pas obligé de faire la totalité. Un petit bout est toujours bien profitable. La suite. Alors on commence à voir la fin. Ici, là, vous voyez derrière le phare du Cap de Creus. Effectivement, j'ai été repris par des gens qui connaissaient mieux que moi, parce qu'effectivement, moi je dis Creus, mais pas vrai, c'est Creus. Donc effectivement, c'est le phare de Creus, du Cap de Creus. Donc on y arrive après une magnifique balade. Enfin, quand je dis après, elle n'est pas encore finie, il faut encore qu'on y arrive. Mais par contre, c'est superbe. Ah ouais. Par contre, c'est accès accidenté quand même. Donc, chaussures de randonnée, tous ceux qu'on croise, c'est chaussures de randonnée presque obligatoires, hein, ou les baskets avec des bonnes semelles compensées. Le parc abrite une flore et une faune variées avec des espèces marines, des oiseaux migrateurs et des plantes endémiques. Les randonneurs peuvent explorer des sentiers qui serpentent à travers des paysages naturels préservés. Plusieurs sentiers balisés permettent de découvrir la beauté sauvage du parc avec des vues imprenables sur la Méditerranée. Le point le plus élevé du Cap Creus et du massif se trouve au pic San Salvador, à une altitude d'environ 670 mètres. Même si le couvert végétal du Cap de Creus dépend étroitement des influences marines, du relief sauvage et de l'abondance d'affleurements rocheux, les arbres y sont rares, à l'exception de quelques pins d'Alep et chênes-lièges, et dans une moindre mesure de chênes verts. Certains fonds de vallée sont occupés par des ormes, des frênes et des aulnes, ainsi que des noisetiers et des saules. C'est le maquis qui occupe la plus grande partie du terrain. Nous sommes sur le Camino Cap de Creus. Ouais, c'est ça. Donc direction le Cap de Creus avec le phare, c'est à peu près 7 bornes. Par contre c'est magnifique parce qu'on traverse effectivement ces petits chemins là, c'est splendide et avec des vues imprenables.
on vous envoie un peu de bleu et un peu de soleil. Alors comme vous avez pu le voir, effectivement notre coach était un peu en retard, on était un peu en avance sur lui, donc on a attendu, on a profité pour faire une vidéo, donc maintenant on y va, si tu peux le rattraper. Mais il va pas trop vite, hein, parce que sinon il va être épuisé. Le cap de Creus est formé d'une portion rocheuse de littoral de la zone montagneuse de l'arrière-pays, des îles et îlots, tout proche du cap et d'une bande maritime. Il se situe au nord de la baie de Rosas. C'est un parc au relief complexe qui abrite 3 sites naturels à portée nationale. Au nord, le site de Cap Gros Cap de Creus, au sud, le site de Punta Falconera, Cap Norfeu, et à l'ouest, le site de la Serra de Rhodes. En vous approchant du cap Creus, vous pourrez distinguer le phare du cap Creus, sans doute l'endroit le plus visité du parc malgré des récentes restrictions de circulation. Le phare marque là le point le plus oriental non seulement du cap, mais de toute la péninsule ibérique. Le phare a été construit en 1847 et a été mis en fonctionnement en 1853. Une fois arrivé au phare, outre les panoramas magnifiques que vous pourrez découvrir,
Vous pourrez y également manger et boire, étant donné qu'il y existe un petit café et des terrasses pour en profiter. Par ailleurs, la grotte de l'Enfer est tout à fait accessible depuis justement le Cap Créus, en direction du petit chemin de terre qui amène à la Cova del Infern. Une belle grotte avec une piscine naturelle que la mer Méditerranée a créée, profitant d'un écart entre deux strates rocheuses.